Et bonjour à tous, bienvenue sur Tassasso, sur Cannes TV qui va opposer Benjamin Latte à Xavier Lejeune. On s'est en première série, demi-finale. Et donc je suis Aurélien Prélavigné, je suis accompagné par Martial Ray pour vous commenter cet assaut. Et donc, première reprise. Ah, on a un joli passage devant la caméra. Et c'est parti. Donc nous rappelons que c'est comme un assaut de première série qui va opposer la place à la fois pour la première et donc la finale et aussi pour la troisième place, la petite finale derrière. Il faut savoir qu'il n'y a pas de huitième en première série, il n'y a pas assez de monde qui participe. Donc directement entrer en matière avec parade riposte de la part de Xavier qui sur une zone de touche malheureusement non autorisée. Remarque de l'arbitre sur crocheté de Benjamin. Je l'avoue, je n'ai pas vu cette action. On sent tout de suite que à la fois Xavier Lejeune est plutôt tendu, il se prépare à toute situation, il a déjà tiré contre Benjamin en finale lors des internationaux, il sait à quoi s'attendre, mais de ce côté Benjamin non plus n'est pas non plus dans un effort fleuve comme on l'a déjà vu à attaquer en continu pour chercher l'attaque. Tentative d'anticipation des deux tireurs qui pour l'instant ne marquent pas vraiment d'organisation. Non, ça se regarde plutôt. C'est assez calme, on va dire. C'est ouais, ils se regardent. Là, par exemple, comme là, ça fait quelques secondes qu'il rien parade passé. riposte de la part de Benjamin Latte. On sent justement que c'est surprenant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir entre ces deux tireurs qui sont assez productifs, à chacun dans leur style, à la fois Benjamin dans l'attaque en continu et Xavier dans l'anticipation, le déclenchement pour la parade riposte ou la contre-attaque. On sent que là ils sont vraiment dans l'observation tous les deux, à s'attendre un peu à chacun de son côté. Enfin, c'est ce qu'on imagine nous d'un point de vue extérieur. Après, il y a déjà eu. Benjamin qui tente un passage. Principal de riposte. Alors là, tout de suite, on rentre déjà un peu plus offensif. Benjamin qui tente la. Reprise par l'arbitre sur principal de riposte de la part du tireur jaune. Sur le tireur jaune, pardon, excusez-moi. Donc là, voilà, sur une situation d'observation, les deux tireurs se préparent. La tension est quand même relativement importante. Fin de la première reprise. Bon, mais pas d'énormes. Pas d'énormes touches. Pas Ouais. beaucoup de productivité des deux tireurs. Voilà. Malgré tout, je pense un léger avantage de Benjamin qui a tenté plus de choses, passé parfois des parades, ripostes. Ouais, il y a une ou deux parades ripostes qui sont bien passées, qui ont été propres. Remarque de l'arbitre pour les tireurs, remarque des juges pour les tireurs, transmis par l'arbitre, sur le principal de riposte pour les deux tireurs. Et trajectoire Ouais. et développé devant pour le tireur jaune. Attention aussi aux deux tireurs pour la distance apparemment. Donc, beaucoup de petits reproches techniques. Des reproches qu'on fait souvent à des premières reprises, à des premières séries, parce qu'ils ont des défauts qui sont plutôt techniques que tactiques. À ce niveau-là, on sait très bien que les deux tireurs sont à un niveau très élevé, à concentration et à un niveau physique assez élevé. Ce qui leur permet de pas non plus, de pas forcément se préparer dans les meilleures conditions. Donc, Benjamin toujours qui dans l'attaque unique, qui tente de déclencher Xavier. Xavier qui pareil tente des feintes qui ne sont apparemment pas forcément efficaces sur Benjamin, qui est très calme, qui attend. Qui reste à distance, assez loin. Il Il préfère esquiver, d'ailleurs il a même pas cherché à prendre la parade alors qu'il aurait très bien pu, non, il a préféré reculer. Tentative Là, il a- d'attaque. Anti-jeu apparemment, j'ai pu comprendre. Ouais, milieu de canne, anti-jeu. Nous n'avons pas bien vu, mais là on commence vraiment à avoir un peu plus d'offensive de chaque côté. Xavier qui tente de l'attaque unitaire pour déclencher la parade riposte sûrement. Benjamin qui tente des attaques, 2-3 attaques, pas forcément avec grande conviction apparemment, pas dans l'objectif vraiment d'aller chercher à toucher. Peut-être que les tireurs sont peut-être surtout en train de s'économiser, puis ils savent que ce n'est qu'un passage pour la suite des assauts qu'il y a derrière. J'ai pas vu la remarque de l'arbitre, excusez-moi. Moi non plus, Je crois que c'était j'ai développé essayé, mais devant, mais j'étais pas sûr. Passer derrière Xavier. Et pareil, toujours pour l'instant, des tentatives de chaque côté. Apparemment zone de touche pour le tireur bleu. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, pas beaucoup de tentatives de chaque côté de créer, mais les deux s'attendent vraiment à tout de chaque côté, possiblement dans l'état de justement de ne pas chercher forcément. Quelques parades ripostes de Benjamin. À peu près. Peut-être sûrement je touche à Maria, mais selon le point de vue que nous avons, nous ne pensons pas à la touche valide. Fin de la seconde reprise. Donc pareil, je pourrais pas vraiment dire qui apporte la main sur cet assaut. Il n'y a pas beaucoup de touches et de mon point de vue, certaines touches ne sont pas forcément valides, mais nous n'avons pas les 3 points de vue nécessaires des juges. Donc remarque des juges Une nouvelle fois. de nouveau pour les tireurs et les seconds. Donc zone de touche, développé devant pour le tireur bleu, anti-jeu.
Bah oui, je suis assez d'accord. J'ai un petit extrait que j'ai pas vu, mais je suis assez d'accord sur la remarque. Et pareil, anti-jeu et développé devant pour le tireur jaune. Parade-riposte aussi, je crois. Et donc l'assaut va reprendre. Donc troisième et dernière reprise, en théorie, pour cette demi-finale de championnat de France 2016. Après l'appel au juge, l'assaut va commencer. Donc pareil, là, c'est là, sûrement là que l'assaut va se faire. Les deux tireurs savent que c'est possiblement ici qu'il faudra créer la différence, réussir à creuser l'écart ou à le rattraper. Car comme vous le disiez, nous ne sommes pas vraiment sûrs du résultat, même si je pense Benjamin un peu devant. Je pense que l'écart n'est pas non plus si élevé que ça, quoi. Ah, là, une belle attaque ralentie sur le touche à la jambe avant. Ah, trajectoire un peu étrange de la part de Benjamin. Ah, petit bras pour le tireur bleu. Il faut savoir que lorsqu'on touche en termes de combat, le bras doit être tendu à l'impact. Et là, ce n'est pas le cas. Le bras du tireur bleu était fléchi. Tentative pareil. Là, on rentre dans une phase de parade-riposte qui se termine avec une attaque en jambe de Benjamin Latte sur la jambe avant. Il pense avoir trouvé apparemment une opportunité. Il va chercher la jambe avant régulièrement. C'est vrai que pour l'instant, ces 2-3 touches dernières étaient sur la jambe avant, ce qui ramène justement l'idée que c'était une faille dans la position ou dans le lever de Xavier. Mais malgré tout, obstruction défensive, zone de touche, je ne pourrais pas être vraiment sûr. Le touche me paraissait quand même particulièrement haute. Ouais, elle paraissait haute. Par contre, on assiste à une troisième reprise qui est quand même beaucoup plus productive et beaucoup plus active de la part des tireurs. Les deux tireurs tentent des choses à chaque fois. Je crois que c'est un anti-jeu ou un développé devant. Je suis pas sûr d'avoir vu la remarque. Voilà. Là, les deux tireurs sont beaucoup trop près, on le sent. C'était un peu haut comme touche. Voilà, l'assaut, là, pareil. Les deux tireurs commencent à tenter, à arriver à rentrer dans l'assaut. De chaque côté, non-respect du principe par riposte. Et c'est la fin de la troisième reprise. C'est la fin de la reprise, la fin de l'assaut. Espérons-nous. Peut-être qu'il y aura une quatrième reprise, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, c'était un assaut de première série. À la fois intéressant par l'apport des tireurs sur leur technique et sur leurs possibilités. Donc, résultat. Benjamin Latte est déclaré vainqueur, donc par 12 points à 5 face à Xavier Lejeune. Donc voilà, un assaut de première série de demi-finale. De demi-finale, on a vu je pense que la différence est faite sur les quelques belles parades ripostes qui ont touché de la part de Benjamin. Il y a aussi surtout la phase de fixation en jambe avant qui a été assez intéressante, qui a permis justement à créer, je pense à ce moment-là, l'écart entre les deux tireurs. Voilà, donc peut-être c'est deux petites choses mais c'était vraiment un assaut en contrôle de la part des deux tireurs qui n'ont pas vraiment, il n'y a pas eu vraiment de grosses phases de fixation ou de... Et justement, c'est deux tireurs qui se connaissent et qui savent qu'ils vont déjà tirer l'un contre l'autre et qui se préparent justement à toutes les possibilités face à un tel adversaire. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine donc cette vidéo du commentaire de Cannes de combat. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos, que ce soit des commentaires ou autres. Merci à tous de nous suivre et puis à bientôt pour une autre vidéo sur Cannes TV. Au revoir.